Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis, les amis fidèles de 12 heures, Jésus ma pause. Dieu vous bénisse pour le rendez-vous d'aujourd'hui, jeudi 20 octobre 2022. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne, les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause. Je vous bénis et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous savez, toujours, comme d'habitude, je rappelle toujours, dès que vous êtes en ligne, partage votre lien avec le groupe auquel vous faites partie. Partage les liens avec tes amis. Tu peux écrire aux autres, tu peux informer aux autres. Tu peux déjà appeler tes amis, appeler ceux de la famille, ceux de la maison pour leur dire qu'il est déjà 12 heures, le temps indiqué où nous passons le temps merveilleux dans la présence du Seigneur, dans notre grande émission intitulée 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause est une émission d'édification, est une émission d'information, information divine, où nous avons la possibilité d'apporter au peuple de l'Éternel, au peuple de Dieu, la parole du Seigneur. C'est le temps où nous avons la possibilité d'amener le peuple de Dieu à raisonner autour de la parole du Seigneur, d'amener le peuple de Dieu à comprendre les signes du temps, à être à mesure de lire les signes du temps, d'observer tout autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est fait dans le monde? Qu'est-ce qui s'est fait dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est fait dans nos familles, dans nos vies, pour que nous puissions en déduire par rapport aux Écritures, à la lumière des Écritures, à la lumière des Écritures. L'émission 12 heures Jésus-Christ dans ma pause est une émission qui sème la foi par la parole du Seigneur, par l'évangile du Christ. L'émission 12 heures Jésus dans ma pause, c'est une émission qui présente Jésus-Christ, qui présente les maîtres, notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur comme sauveur de nos vies, le seul par lequel le salut est un acquis, le seul par lequel la vie éternelle est réelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'émission 12 heures Jésus-Christ dans ma pause, c'est une émission qui sème la foi, qui suscite une attention soutenue à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Toi qui es déjà en ligne, je sais que j'ai beaucoup des internautes qui nous suivent dans l'anonymat. Je veux que même dans l'anonymat, vous puissiez manifester votre présence avec un petit j'aime, avec un petit j'aime. Ça m'encourage, ça me motive davantage pour que je continue encore à ce travail, pour que je continue à prêcher la parole de Dieu, à passer des temps forts avec vous dans la prière, parce que c'est un fardeau que Dieu m'a donné. C'est une charge qui pèse dans mon cœur. Chaque fois que je tiens cette émission, chaque fois que je viens au-devant de vous à travers cette émission, non seulement je la tiens en direct avec vous, mais je prends aussi le temps de la prière pour que tout celui qui se mettra en ligne pour suivre cette émission, que l'Éternel les rencontre à travers la ligne, que l'Éternel les rencontre sur la ligne, à travers le Facebook, pour que cette parole qu'il écoute, cette prière que je veux faire, puisse changer le cours des choses dans ta vie, puisse changer le cours des choses dans ton foyer, puisse changer le cours des choses dans ton mariage. S'il y avait un problème, s'il y avait une difficulté, s'il y avait une maladie, que cette maladie soit guérie, que cette difficulté-là vous libère, que le problème trouve la solution. S'il y avait un défi devant toi, que ce défi-là soit relevé, que ce défi-là soit relevé, S'il y avait des inquiétudes, que ces inquiétudes-là cessent. Si tu ne faisais que pleurer dans ta chambre, c'est que je qualifie la chambre de douleur. Si tu penses que dans des temps difficiles dans ta chambre, tu ne fais que réfléchir, tu ne fais que pleurer, verser les larmes, au point de suer les lits, de suer le drap de ton lit, de suer le drap de ton lit, tu ne fais que pleurer. Quand tu es devant les gens, tu fais semblant comme si
tout allait bien. Mais dès que tu te retires dans ta chambre, tu te retires dans ta chambre, tu ne verses que les larmes, tu ne verses que les larmes. L'émission 12 heures Jésus dans ma pause est une émission qui vient te faire sortir de ta chambre de douleur, qui vient arrêter tes pleurs en te présentant Jésus comme homme solution, capable d'arrêter le pleur de tous ceux qui pleurent dans leur chambre. Alléluia. Tous ceux qui s'enferment dans leur chambre à cause des douleurs qu'ils endurent, à cause des situations difficiles qu'ils rencontrent, avec des problèmes réels, avec des réalités qui les entourent. L'émission 12 heures Jésus dans ma pause, c'est une émission qui vient le visiter dans leur chambre de douleur, en leur présentant Christ comme homme solution, pour qu'ils sortent de leur chambre de douleur et que le Christ puisse changer leur chambre de douleur en chambre de louange. En chambre de louange. C'est possible pour toi qui me suis. Si tu étais enfermé dans ta chambre, ma soeur, en train de pleurer jour et nuit à cause de problèmes, de la stérilité qui te guette, qui te dérange depuis que tu es dans le mariage, depuis que tu t'es marié avec ton mari, vous n'avez pas encore eu des enfants et cela vous inquiète. Ça fait autant des années déjà qui courent après votre mariage. Ça vous inquiète. Quand tu es devant les gens, tu fais semblant. Mais dès que vous rentrez à la maison, enfermé dans la chambre, vous avez des inquiétudes. Vous versez les larmes. Vous vous posez des questions. Comment le parent avait reçu tout ce qu'il fallait? La dot, tout ce qu'on donne suivant la facture, la liste qui a été dressée. Mon mari a tout donné. Mais comment je n'arrive pas à concevoir? Comment je n'arrive pas à mettre au monde? Ça vous pousse à pleurer. Autant de fois vous avez appelé vos parents. Vous avez parlé avec. Et les parents aussi ont répondu. Mais nous, on n'a aucun problème. On ne sait pourquoi vous ne mettez pas au monde. On ne sait pas pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir. Nous, on a tout reçu de bon cœur. On a tout fait comme il se devait. Mais pourquoi tu ne conçois pas? Ça dépasse votre entendement. Ça dépasse même l'entendement de vos parents. Mais je te dis, ce midi, si tu es en ligne et que tu me suis, que ma prière te touche ce midi. Que le Dieu des surnaturels te visite dans ta chambre, te visite dans ton salon, alors que vous êtes ensemble avec votre mari, en train de me suivre dans cette 12 heures Jésus dans ma pause. Que le Dieu des surnaturels, que le Dieu des miracles m'écoute en tant que son prophète. Je prophétise ce midi. Je prophétise ce midi. Je prophétise ce midi. Alléluia. Que le Dieu des surnaturels, le Dieu des miracles, qui a donné l'enfant à Sarah, qui a donné l'enfant à Élisabeth, qui a donné l'enfant à Anne, que ce Dieu-là te visite. Vous visite dans votre foyer de manière surnaturelle et vous donne l'enfant. Que le pleur cesse. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de verser les larmes. Que vos larmes sèchent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les larmes ne coulent plus sur vos joues. Ce midi, c'est un midi de visitation. Par ma déclaration, par ma parole, je déclare, je prophétise, je commande à la stérilité de vous libérer. Je commande à la stérilité de vous quitter. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Dieu des miracles, que le Dieu d'Aïdi Nabala, que le Dieu d'Alphonse Mouaza Kamanda, que le Dieu de Bishop Sylvain Mbouéboué vous visite ce midi et vous puissiez vivre le surnaturel au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui se sont mariés, qui sont butés à un problème de la conception, ils sont dans les difficultés d'avoir un enfant. Ce midi, je libère le surnaturel. Je libère un miracle qui vous poussera alors, ce midi, dès ce jour, à vivre un surnaturel, à concevoir et à mettre au monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous commençons déjà 12 heures Jésus dans ma pause, dans une dimension élevée déjà de la prière. Alléluia. Si ceux qui avaient des problèmes de conception d'enfants sont déjà visités au début de cette émission, toi aussi qui me suis, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes activités, dans ta famille, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, le Dieu d'Aïdi Nabal, le Dieu de mon père Alphonse Mouaza Kamanda, le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, te visite aussi et apporte un changement à ta situation. Transforme les choses. Le Dieu que je prêche
est là ce midi pour transformer les choses dans ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse ma fille Ange. Ma fille Ange Kiakusasa. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton mari. Zaba pambola bokilo yebisa e papa pamboli yo. A pamboli libala na bino, a pamboli ndako na bino, foyer na bino, bolamu ya nzambe ebila bino. Bolamu ya nzambe, libala na yo eza libala ya esengo. Oyo komona ka bolamu sur bolamu. Bolamu sur bolamu, na chemin na bino nyonso. Bolamu ya nzambe, ezaka partage na bino. Na sakoli lokola nganga nzambe. Na prophétiser. I prophétise. Hallelujah. Na prophétiser, na prophétiser, na prophétiser. Bonheur sur bonheur. Na libala na yo. Bolamu sur bolamu. Na zela na bino. Zamba pambola bino. Bo avancer bien, bo bota, bana mibali be bana basi, bo vivre bonheur, bo zala na abondance, bo zala na abondance, richesse et la partage na bino, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 12 heures Jésus dans ma pause, nous sommes déjà dans l'ambiance, nous sommes déjà dans l'ambiance de l'émission, nous avons déjà pris la hauteur, nous avons déjà pris la hauteur, partage avec les amis, communique avec les amis, dis-leur que l'homme de surnaturel est déjà en ligne. L'homme de surnaturel, l'homme de la connexion divine, Jésus-Christ est déjà en marche à travers cette émission par les trichements de son serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué. Nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Tu peux manifester ta présence comme la servante de l'Éternel, la chantre de l'Éternel, Ange Kiakusasa. Alléluia. Est déjà en ligne et elle a manifesté sa présence à travers cette émission. 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause vous attend aussi pour manifester votre présence. Alléluia. L'émission d'aujourd'hui, 12 heures Jésus dans ma pause, a comme thème le regard croisé. Le regard croisé. Les regards croisés. Alléluia. Notre émission d'aujourd'hui, 12 heures Jésus dans ma pause, s'intitule le regard croisé. J'aime comme le pasteur Paul dit, l'intitulé de la prédication d'aujourd'hui, c'est tel. 12 heures dans ma pause, 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 c'est le thème de midi d'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde au cœur. Je reprends. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Je reprends pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas de Bible à leur côté. Nous sommes sur 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. La Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous tirons ce texte dans 1 Samuel chapitre 16. L'histoire de David quand Dieu a envoyé son prophète, le prophète Samuel, pour aller oindre David, Et le prophète a dit, mais qu'est-ce que je ferai quand le roi Saoul apprendra, de peur qu'il arrive à me tuer? Dieu a dit, si on demande, a dit que c'est le jour du sacrifice, tu montes pour le sacrifice. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse. Dit que tu montes pour le sacrifice. Et certainement, quand David est arrivé dans la ville, dès que les gens ont vu, on dit, c'est que l'arrivée de l'homme de Dieu annonce quelque chose de bon. Et Samuel a dit, oui, je suis venu pour le sacrifice. Allez vous sanctifier pour le sacrifice. Alors la Bible dit, dès qu'il entre dans la maison d'Isaïe, il rencontre Isaïe. Et le prophète Samuel s'est dit en lui-même, en voyant Eliab, le fils aîné d'Isaïe, la Bible dit que le prophète Samuel s'est dit en voyant seulement Eliab, il dit certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Celui que Dieu m'a envoyé pour oindre, il est devant moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu Eliab, il a vu son apparence, il a vu sa taille, sa présence. Il a dit certainement, celui que Dieu m'a envoyé pour oindre, c'est celui-ci. Oh my God, oh my God, oh my God. Au verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, par rapport à ce que Samuel avait vu, par rapport à ce que Samuel avait regardé sur la personne d'Eliab, il est abouti à une conclusion en disant que certainement, celui que l'Éternel m'a fait déplacer pour oindre, celui que l'Éternel m'a appelé ici, envoyé ici pour oindre, certainement c'est lui, Eliab, vu son apparence, vu le regard que le prophète avait sur Eliab, il s'est dit certainement, c'est lui. Mais le verset 7, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde, alléluia, à son apparence. Oh, ne prends point garde à son apparence et à la taille, à la hauteur de sa taille. Ne prends pas garde à son apparence. Ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas la hauteur de sa taille. Ne regarde pas la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. C'est lui que le prophète Samuel regardait et pour lequel il avait déjà abouti à une conclusion en disant certainement c'est lui que l'Éternel, alléluia, c'est lui que je dois oindre, c'est lui que l'Éternel a choisi. Dieu lui dit, par le regard de Dieu, il dit ne prends pas garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Oh my God. Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa taille, ne regarde pas la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Il dit encore, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère. Il dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce midi, 12 heures Jésus dans ma pause, le regard croisé. Le regard croisé. Le regard croisé. Le regard croisé. Alléluia. Ici, il y a deux regards. Le regard du prophète Samuel en tant qu'homme, oh Jésus, alléluia, et le regard de Dieu,
Alléluia. Le Créateur. Oh my God. Le regard croisé. Bien-aimés dans le Seigneur, les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause. Je vous appelle à cerner la pensée de ce midi. À pénétrer la pensée divine de ce midi. 12 heures Jésus dans ma pause. Cette pensée s'intitule le regard croisé. Le regard croisé, le regard croisé. C'est votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué. Toi qui me suis, tu veux entrer en contact avec moi. Tu veux m'appeler après l'émission. Tu vas m'appeler par ce numéro, plus 243 81 923 1289. Plus 243 81 923 1289. C'est mon numéro de WhatsApp. C'est mon numéro de WhatsApp. Dès que on termine l'émission, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux présenter ton inquiétude, tu peux présenter ton problème, ta situation, tu peux m'appeler pour que nous puissions nous entretenir, soit pour la prière. Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. C'est votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué. Je suis totalement au service de Dieu, totalement au service de Dieu. Je suis totalement au service de Dieu. Vous allez remarquer que ma voix est rock. Tous ces jours, je parle. Je parle le matin et je parle le soir. Je suis à l'église Fena, ou l'église à 30 matin. Et j'ai ouvert ce programme de 30 matin. Je parle le matin et je parle le soir. Un programme spécial pour cette semaine à l'église Fena. Et le peuple du Seigneur est totalement béni. L'Éternel est à l'œuvre. Voilà pourquoi je salue mon père, l'apôtre Alphonse Mwanza Kamanda, là où il est aux États-Unis, accompagné de Mami Sephora Moujani Mwanza. Que Dieu le bénisse, que le Dieu les accompagne pendant tout leur séjour aux États-Unis. Et Dieu bénit l'église, toute l'église Fena. Un nouveau vent souffle à partir de 30 matins. Et ce vent influence même le culte de soi. Soyez bénis, tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. L'église La Connexion Divine a aussi un programme spécial. Cette semaine, mardi, jeudi, nous étions bénis. Malgré la pluie, nous étions bénis par la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Ado Biangoula, qui nous a parlé d'un thème important, l'onction pour relever les défis de ta vie. L'onction pour relever les défis de ta vie. Alléluia. C'était fantastique. Aujourd'hui aussi, c'est jeudi, nous serons avec lui pour le même thème, Soyez là. Tu n'es pas un sel pour que tu puisses se fondre de la pluie. Même s'il pleut, sois présent. Sois présent pour prendre part à la prière. Je sais que la pluie menace encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas t'en faire à la pluie. Malgré la pluie. La pluie, c'est déjà un défi. L'homme de Dieu a dit, les défis, vous l'aurez toujours. Vous aurez toujours les défis. Na vie na yo okozala toujours na ba défi. Même mbula ndenge sa likolo eza défi. Nzamba lingi o défier yango. Mbula to mbula te zalawana. Zalawana po oyoka maloba nzambe. Oza mungu ate po osila. Oza mungu ate po osila. Tu comprendras que le ciel est nuageux. Molili ekoti na likolo. Yango no mona même lumière na biso est changée, à cause de molili o envahir likolo et entourer likolo. Nuage nyonso ezingi likolo comme molili, likolo comme molili. Pona kolakisa ke mbula eindi. Yango wana na 17h30, de 17h30 à 19h30. Comment kobanga mbula te ata eza kotanga yaka oza mungu ate po sila yaka okopambulama pe dimanche tokozala na connexion divine de 7h30 à 9h30 toujours na moto na nzambe pasteur Ado azo continuer kolobela biso likolo ya l'onction
pour relever les défis de ta vie. L'onction pour relever les défis de ta vie. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne pour que nous soyons à mesure d'affronter les défis de nos vies. De tenir devant les réalités de nos vies. Viens, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Les amis de 12 heures Jésus dans ma pause. Les amis de 12 heures Jésus dans ma pause. Je vous bénis, je bénis la présence de Papa Marcus Njoli qui nous suit à partir de Pointe-Noire. Qui nous suit à partir de Pointe-Noire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Je sais que chacun là où il est, peut-être tu suivais, tu passais ta pause, tu passais ta pause dans une terrasse, dans un restaurant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je parle du regard croisé, le regard croisé. C'est que l'homme a sa façon de regarder les choses. Dieu aussi a sa façon de regarder les choses. Ces deux regards sont croisés. Alléluia. Le regard croisé. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous divin. Oui, Papa Marcus, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Nous prenons un rendez-vous avec Dieu. Et dans ce rendez-vous, les divins nous parlent du regard croisé. Le regard croisé. L'homme a son regard, Dieu a aussi son regard. Ces deux regards-là se croisent. Alléluia. Le prophète Samuel regardait à sa manière, à la manière des hommes. Dieu lui a dit, vous considérez ce qui frappe aux yeux. Vous considérez ce qui est apparent. Vous tenez compte de l'apparence. Mais Dieu ne considère pas l'apparence. Dieu voit le cœur. Alléluia. Vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. C'est un regard croisé. Alléluia. Des regards complètement différents. Ce sont des regards croisés. Alléluia. Les hommes voient les choses à leur manière. Peut-être les gens te regardent. Ils te critiquent de loin comme de près. Parce qu'ils ont leur regard. Leur regard tient compte de l'apparence. Ils regardent la hauteur et la taille. Ils regardent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu a un autre regard sur toi. Zambaza ne moni selimosusu. Nazoro balikolo ba regard oza croisé. Ba regard oza complètement opposé. Alléluia. Moto atalaka. Oyo eza ko frapper na miso. Oyo ezo beta na miso. Atalaka oyo eza libanda. Mais Zambe atalaka oyo eza na kati. Atalaka oyo eza motema. Alléluia. Le mystère du regard de Dieu. Alléluia. Le mystère du regard de Dieu. Alléluia. Dieu regarde différemment. Il regarde différemment des hommes. Les hommes tiennent compte de l'auteur de ce qui est élancé, de la taille, de ce qui frappe aux yeux. Ils tiennent compte de l'apparence. Mais Dieu voit l'intérieur. Dieu voit le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas l'apparence. C'est la manière différente des hommes et de Dieu de voir les choses. C'est ce que j'appelle le regard croisé, le regard croisé, le regard croisé. Je motive quelqu'un ce midi. Je fortifie quelqu'un ce midi en lui disant, ta vie n'est pas ce que les hommes regardent. Ta vie, ce n'est pas ce que les gens regardent. C'est pas ce que les gens disent à ton sujet. Ce n'est pas le regard que les gens ont sur ta vie. Ce n'est pas le regard que les gens ont au sujet de ton mariage, au sujet de ton avenir, au sujet de ta destinée. Ta vie dépend du regard que l'Éternel porte sur ça. Ton avenir dépend du regard que l'Éternel porte sur toi. Et non du regard des hommes, au nom du regard de l'environnement. Voilà pourquoi ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas dans ta marche, dans ta foi chrétienne, dans ce que tu fais. N'arrête pas ta marche, ne continue pas à marcher sur place. Va de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Ne fais pas les sur place, avance, avance. N'écoute pas les critiques des gens, n'écoute pas les dires des gens. Et ils tiennent compte de l'apparence. Ils regardent ce qui est extérieur, ce qui frappe aux yeux, ce qui est apparent. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la profondeur du cœur. Que le Dieu que je te prêche
te soutient dans ta marche. Il te dit, va de l'avant. Va de l'avant. Ne considère pas ce que les hommes considèrent. Ne tiens pas compte des critiques des gens. Mais regarde ce que Dieu te dit. Et tu vivras le bonheur. Tu vivras le bonheur. Tu vivras le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux me contacter par ce numéro. Plus 243 81 923 12 89. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel, notre Dieu, il regarde le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, à demain. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.